Hola la population, hola Chiquitos, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien. Bienvenue au nouveau. Donc là je reviens avec une petite vidéo, c'est comment est-ce que j'ai eu le code. Donc je vais vous expliquer comment est-ce que je l'ai eu parce que je sais que peut-être il y en a quelques-uns qui veulent passer le code et où ils veulent s'inscrire dans un auto-école. Tu es nouveau, tu ne connais pas la fameuse chanson. Tout d'abord, abonne-toi, like la vidéo, commente et suis-moi sur mes réseaux sociaux. Donc, si tu es nouveau que je ne connais pas la fameuse chanson, il est temps que tu la prennes. Cette chanson, c'est quoi? Prends à boire, à manger, éteins toutes les lumières, installe-toi confortablement and let's go to the video. Donc voilà, il faut savoir que moi, quand j'ai passé le code, j'étais encore au collège et j'étais à l'internat. Alors quand je me suis inscrite dans un auto-école, c'était dans ma ville, à moi, là où j'habitais. Et l'internat, c'était dans un village qui était plus loin de ma ville. Alors tous les week-ends, je partais à l'auto-école. Quand je vous dis tous les week-ends, je partais à l'auto-école. Et la semaine, j'étais à l'internat. Et il y arrivait un moment où j'avais vraiment pas le temps d'y aller à l'auto-école parce que des fois j'arrivais, j'étais fatiguée et j'avais des petits trucs à faire à côté. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que quand tu vas t'inscrire à l'auto-école, il faut savoir ça, ils te donnent un code d'accès, un mot de passe, un identifiant pour que tu puisses te connecter dans une application de ton auto-école pour que tu puisses t'entraîner au code. Donc moi, quand j'étais à l'internat, je m'entraînais dans cette petite application-là, donc je réponds aux questions et j'avais aussi un cahier de code. Donc, il faut que j'avoue parce que, en fait, le cahier, je l'ouvrais très rarement parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, j'ai besoin de pratiquer pour mieux comprendre. Il y a certaines choses, si je le fais, si je le lis avant de le faire, j'arrive pas à comprendre. Donc là, j'avais vraiment besoin de l'appliquer et après lire le livre. Si je voyais qu'il y avait des questions que je comprenais pas, j'écrivais dans un petit cahier et le lendemain ou le jour où je devais retourner dans ma ville et le lendemain aller à l'auto-école, eh bien, je pose la question à mon moniteur, il me répondait, ainsi de suite. Donc, je commençais à faire vraiment mon maximum de répondre. Après, il faut savoir qu'à un moment, là où je m'étais inscrite dans mon premier auto-école, la monitrice, elle avait fait faillite. Donc, qui dit faillite, dit fermeture de l'établissement. Donc, je me suis retrouvée sans établissement, sans auto-école. Je ne savais pas du tout où y aller. Voilà. Après, ma mère, je sais plus, ils ont trouvé un auto-école qui était pas très loin de notre appartement là. Et à partir de là, je commençais à aller tous les week-ends, encore une fois. Et arrivé un moment, encore une fois, j'avais pas le temps d'y aller parce que voilà, j'avais des examens, j'avais mon bac, j'avais des matchs parce que je joue au rugby et tout ça. Oui, je joue au rugby. Donc, je ne pouvais pas tout le temps être présente parce que le week-end, quand je revenais de l'internat, des fois, j'étais fatiguée. Quand vous êtes KO et vous pouvez vraiment pas y aller, après, à un moment, j'ai remarqué que je faisais de moins en moins de fautes et mon moniteur avait aussi remarqué. Alors, il faut que je vous explique un truc. C'est que lorsque vous commencez à faire le code, il est tout à fait normal que vous faites des grosses fautes, genre de 20, de 15. Voilà, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, vous venez de débuter. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais la SSR qu'on passait au collège. Après, je ne sais pas si c'est toi qui me suis, tu es au collège, tu es au lycée, ou si toi aussi tu as passé la SSR, mais ça peut toujours aider parce qu'en fait, c'est des bases. Et moi, en fait, j'avais lu les bases avant de m'inscrire à l'auto-école, ce qui m'a permis que je fasse moins de fautes. Et je me rappelle que le premier jour où je suis partie à l'auto-école, j'ai fait 5 fautes. Imaginez-vous, 5 fautes le premier jour. Donc, normal, parce que j'avais vu les bases. Donc, je te conseille, si tu veux aller t'inscrire à l'auto-école et que, par exemple, tu avais passé ton ASSR, tu as encore les questions qui avaient été posées à l'ASSR. Tu peux aussi te débrouiller sur Internet. On est en 2021, tu peux trouver des questions du code
et t'entraîner dessus. Et en plus, il y a plus beaucoup d'applications où tu cherches juste au code de route et tu t'entraînes à ces applications avant d'aller t'inscrire dans une auto-école pour pouvoir passer ton code. Ça peut vachement t'aider parce que tu vas faire moins des heures, tu payeras moins parce que tu n'auras pas besoin de rester plus longtemps. Donc voilà. Arrivé à un moment, je faisais moins de fautes et tout ça. Donc mon moniteur a vu que je faisais moins de fautes. Au fur et à mesure, il faut savoir que les séries, elles deviennent de plus en plus dures. C'est-à-dire que les questions, elles deviennent de plus en plus dures et ça va arriver à un moment où tu vas carrément te décourager. Tu vas te dire, bon, en fait, je m'entraîne pour rien. Genre, je suis là. Au début, je faisais moins de fautes. Je faisais beaucoup de fautes. Après, je fais moins de fautes. Et là, j'ai fait des grosses fautes. Enfin, j'ai progressé. C'est tout à fait normal parce que les questions deviennent de plus en plus dures. Et évidemment, tu auras de plus en plus de fautes. Ce qui est tout à fait normal. Moi, je te encourage de pas du tout de décourager. Il faut continuer. Il faut toujours t'entraîner chez toi. Lorsque tu n'as pas le temps d'aller à l'auto-école, entraîne-toi chez toi. Entraîne-toi chez toi. Comme ça, le jour où tu vas à l'auto-école, si tu as des questions, tu écris dans un petit cahier, tu le demandes à ton moniteur, à ta monitrice. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Après, arrive un moment où je me souviens que voilà, j'avais une réunion chrétienne dans une autre ville. Parce qu'il faut savoir que moi, dans ma ville, en fait, tu n'as pas de centre où tu peux passer le code. Il faut que tu es dans une autre ville, pardon, pour passer ton code. Donc, ce que moi je fais, c'est que le jour où j'avais une réunion chrétienne, une congrégation chrétienne dans cette même ville où je devais passer mon code et c'était le même jour. Donc voilà, moi, ce jour-là, je me souviens, je suis partie avant que j'aille dans la congrégation parce que je savais que ça allait durer longtemps parce que c'était une assemblée. Du coup, je me suis dit, je vais d'abord aller passer mon examen. Donc, je suis partie, j'ai passé mon examen. Donc, quand tu arrives, ils te demandent tous les papiers nécessaires que tu dois donner pour pouvoir passer ton code. Après, je sais pas, là, comme c'est le Covid, je sais pas du tout comment ça s'est passé. Et aussi, c'était pas la même époque. C'était en 2017. Voilà, j'ai passé mon code en 2017. Donc, c'était en 2017. Donc, avec le Covid en 2021, je pense que les mesures, ils ont dû changer. Alors, voilà, donc, j'arrive au centre d'examen. Je rentre, je présente mes papiers, on présente tous nos papiers. Et ils nous font entrer dans une petite salle où, voilà, on était placés dans le sens où personne ne pouvait tricher, voilà. Donc, moi, je sais que moi, quand je passe des examens, soit je mets au fond dans un coin où il n'y a personne à côté de moi, où je sais que je suis tranquille, ou je mets tout devant dans un endroit où je sais, voilà, qu'il n'y a personne, je suis aussi tranquille. Donc, voilà, on passe nos codes, il y a un projecteur qui nous pose des questions, on doit répondre avec les boutons, les fameux boutons là, A, B, C, D et tout ça. Donc, on répond et tout. Après, vous savez que des fois, quand même en cours, des fois, quand tu es concentré sur un truc, il y a des moments où ton esprit, genre, tu te déconnectes d'un coup, après tu reviens. Je sais pas si vous voyez. Donc, moi, il est arrivé un moment où il y avait une question où, je sais pas, j'ai pas compris, je me suis déconnectée et d'un coup, quand je suis revenue vers moi, je sais pas comment dire ça. Quand je me suis connectée, on va dire ça, bah, le temps que je reprends la question, bah, la question était déjà partie, donc ils ont passé une autre question et voilà, j'ai pas pu répondre et j'avais trop la haine parce que je me suis dit, imagine que les questions d'avant, j'ai fait beaucoup de fautes et c'était peut-être grâce à cette question que j'ai pas pu répondre que je pouvais avoir mon permis. Du coup, voilà, donc j'étais en fait, j'étais pas stressée, je voulais vraiment avoir mon permis et j'étais sûre d'avoir mon permis, même si j'avais raté la question. Et il faut savoir aussi que quand il est arrivé, genre, on arrivait vers le moment où on devait passer le permis le jour J, moi, j'avais complètement lâché, je révisais plus. Franchement, je révisais plus parce que je me suis dit, c'est sûr, tu auras ton permis. Donc, voilà, le jour J, quand je suis arrivée, j'ai passé mon permis, ça s'est bien passé. Après, je suis sortie, je suis partie à l'Assemblée chrétienne. Après, voilà, je suis revenue chez moi. Je sais plus, c'était le lendemain.
ou 2 jours après ou 3 jours après, je sais plus, mais je sais que les réponses, ils arrivent vite, en tout cas. Je sais que ce même jour, j'avais encore une autre assemblée chrétienne et tout ça, et je reçois un message de mon moniteur. Il faut savoir que moi, à l'époque, mes parents m'ont fait un cadeau du dernier Samsung Edge là, qui était sorti. Et je ne sais pas si ceux qui l'ont eu, mais tu sais, vous savez, dans le Samsung Edge, bah, en fait, quand tu recevais des messages, bah, en fait, s'affichait le nom de la personne et directement le message. Genre, en gros, tu pouvais lire le message sans forcément cliquer dessus. Et pour Snap aussi, c'était pareil. Tu recevais un Snap avec le nom de la personne et tout de suite, tu voyais le message. Ou si par exemple, tu étais dans un groupe, tu pouvais lire tous les messages du groupe sans forcément que tu ailles dans l'application. Enfin, je sais pas si tu as compris. Voilà. Et moi, du coup, je vois le nom de mon moniteur qui s'affiche et je vois son message. Après, il me dit, ouais, t'as eu ton code avec 2 points faute. Après, dans ma tête, je me suis dit, en fait, ça veut dire que peut-être que la deuxième faute ou la première faute, c'était la question que j'avais ratée. En gros, si j'avais pas raté la question là, donc c'est lui que je vous avais dit avant. En gros, j'ai fait qu'une seule faute. Comme ça que j'ai eu mon permis. Après, voilà, on connaissait les parents africains, on a festoyé, on a fait des fêtes, voilà, tranquille. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez passer le permis, faut pas en fait avoir peur, faut pas vous stresser pour rien, faut pas être pessimiste, ça sert à rien en fait. Faut toujours, si tu es quelqu'un de pessimiste, essaie de l'enlever. Dis-toi que tu vas réussir. Dis-toi que tu vas réussir. Et il faut de la détermination, motivation, bien t'entraîner et essayer d'aller au maximum à l'auto-école. Si tu peux pas, comme avec le Covid là, on peut pas, bah, il y a beaucoup d'applications gratuitement sur Play Store, je sais pas si tu as eu iPhone, je sais pas quoi, tu peux trouver des applications qui sont gratuites et qui sont vachement hyper bien. J'en avais essayé il y a quelques temps avant que je fasse mon permis et ils sont vachement bien pour t'entraîner et voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à passer ton permis ou va t'aider aussi ou te convaincre à t'inscrire dans son auto-école ou tout simplement commencer déjà à t'entraîner au code avant d'aller t'inscrire en auto-école pour passer ton code. Je vous laisse ici et attendez, il y aura la partie 2. Je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai raté mon permis. Oh, voilà, donc on se revoit pour la partie 2. Ciao!